T'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines musiques te faisaient du bien, te rendaient euphorique ou joyeux. Mais est-ce que tu t'es posé la question inverse? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que certaines musiques avaient le pouvoir de te rendre dépressif, triste? Oui, la musique et les sons ont un pouvoir énorme sur nous, sur la nature et sur notre environnement. Dans cette vidéo, nous allons voir que la musique, le son et les fréquences peuvent être une arme vraiment très très dangereuse si elles sont mal utilisées, et à contrario peuvent être vraiment un remède excellent pour répondre à certains maux ou certaines douleurs nous concernant. Et tout ça prouvé scientifiquement par certains chercheurs ou certains scientifiques. Mais pourquoi est-ce que tu devrais t'intéresser au pouvoir du son et de la musique? Eh bien parce que tu verras que ces 2 choses vont avoir un impact sur, ton comportement, va pouvoir modeler aussi tes émotions et va aussi avoir un impact sur ta santé, sur un moyen long terme. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, certains sons et fréquences, s'ils sont mal utilisés dans certains types et genres de musique, vont renforcer le stress, voire la violence et l'agressivité, alors qu'à l'inverse, sur d'autres genres, les vibrations et les fréquences sont beaucoup plus positives, donc vous pouvoir dégager des fréquences positives et donc apaiser le corps et l'esprit, réduire le stress. Il y aura beaucoup de bénéfices pardon, thérapeutiques. Donc c'est en comprenant un petit peu ces mécanismes sur le son et les fréquences que tu vas pouvoir faire des choix demain sur ce que tu écoutes, comme tu fais des choix ce que tu manges, au final c'est la même chose. Et donc du coup tu vas pouvoir choisir en conséquence ce que tu mets dans ton corps et avoir un impact positif ou négatif sur ta vie. Donc tu verras des effets quasiment instantanés en fonction de ce que tu écoutes demain, comme musique ou son, ou, etc. Donc comme vous le savez très bien, la musique et le son font partie intégrante de l'histoire humaine depuis des centaines et des centaines d'années. Donc je reprends pour exemple à l'époque déjà grecque et égyptienne, le son et la musique étaient utilisés à des fins spirituelles et thérapeutiques. Et au Moyen Âge, par exemple, s'est popularisé les chants grégoriens qui avaient énormément de bienfaits. La Renaissance, quant à elle, a marqué vraiment un pas décisif sur la polyphonie et sur les instruments à cordes. Et donc au XVIIIe siècle, avec l'apparition de la musique classique et des compositeurs comme Mozart et Bach, ils ont transformé donc l'art musical en science harmonique. Pour qu'après, donc au XXe siècle, avec l'apparition de l'électronique, on voit apparaître de nouveaux styles et genres musicaux comme le rock, l'électro, voilà, le pop, tous ces sons qui sont beaucoup plus électroniques ont fait leur apparition du coup sur le XXe siècle. Donc tout ça pour vous dire que la musique et les sons ont toujours été présents et donc font partie intégrante de notre ADN, notre ADN humain. Nous avons la musique dans le sang. Quand on dit qu'on a la musique et voire la danse dans le sang et dans les veines, c'est précisément pour ça, parce que c'est quelque chose qui a fait partie de notre vie pendant des millénaires. Donc vous l'avez bien compris, la musique, elle a une énorme influence sur nous. Donc qu'est-ce qui va se passer si jamais cette musique et ces sons sont utilisés contre nous ou sont mal utilisés? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Évidemment, je ne peux que penser à des musiques qui ont un style un peu plus injurieux, violent, agressif. Donc on va retrouver ce genre de paroles dans le style de rap, le trap, le heavy metal, le drill parfois. Donc voilà, c'est des musiques qui vont avoir des effets très néfastes sur notre corps et, et dans nos têtes. Et donc pensez bien que ce style de musique vont influencer votre perception du monde et en particulier chez les jeunes qui sont encore en phase de développement et d'expérimentation sur notre monde. Et du coup, ça va être très très impactant pour eux parce que ça va complètement déformer cette vision et ça va forcément inciter l'agressivité, la violence. Donc moi-même, j'ai consommé du rap aussi étant jeune. Enfin, je veux dire, on a tous écouté ce genre de musique, mais réfléchissez aux impacts négatifs et au comportement. Pourquoi est-ce que vous avez des jeunes qui sont de plus en plus agressifs aujourd'hui? Parce que voilà, c'est pas la même chose d'avoir de belles paroles qui prônent des choses positives, à quelqu'un qui va vous dire que il faut maltraiter les femmes, la drogue c'est bien et la violence c'est bien. Donc forcément, tout ça va résonner en nous et ça va forcément impacter
notre cerveau et notre façon de voir, le monde. Donc voilà, c'est un style qui peut être très, très dangereux, aujourd'hui sur, bah, voilà, comme ce que je vous ai dit, le rap, le heavy metal, le drill, enfin voilà, ce genre de musique-là. Et donc à l'inverse, vous avez des sons et des musiques qui sont beaucoup plus naturels, qui vont avoir l'effet complètement inverse. Je pense notamment aux sons naturels ou, voilà des musiques à effet thérapeutique vont vous apporter énormément de positifs et de bénéfices sur votre santé mentale et physique, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. Je pense notamment à tout le style de musique, ou de son avec, le son, le bruit des vagues, le bruit de la pluie qui tombe, le chant des oiseaux. Voilà, au lieu de penser vraiment musique, pensez aussi aux sons, qui sont très importants. L'impact qu'ils ont sur nous sont très importants et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez aujourd'hui énormément de chaînes YouTube, de créateurs qui propose de ce qu'on appelle, bah, l'ASMR si vous connaissez. Ce sont des sons très apaisants, relaxants et il y a beaucoup de chaînes YouTube aussi qui proposent simplement de filmer un certain moment dans une forêt ou face à la mer avec le bruit des vagues et c'est vrai qu'on se sent apaisé. On a besoin de calme, le corps a besoin de se ressentir connecté à la nature et donc du coup vous avez des effets antidépresseurs, relaxants. Voilà, vous avez énormément de bienfaits dans ce style musical aussi. Et par ailleurs, vous avez aussi d'autres bienfaits, c'est, la récupération du sommeil. Avec ce style de musique, vous allez pouvoir dormir beaucoup plus facilement. C'est pas la même chose quand vous êtes devant votre télé, le soir à 23h avant de dormir, vous venez de voir un film très violent avec de l'action qui vous a fait, palpiter le cœur et un film qui était plutôt calme, apaisant, même un documentaire où vous savez très bien que c'est une voix plutôt grave qui va vous décrire, les images et ce qui se passe, des images de nature, d'animaux, avec beaucoup de pauses, beaucoup d'espace et de la musique plutôt classique ou même sans musique. Votre corps va tout de suite être apaisé en fait, donc c'est tout à fait normal et je suis sûr que vous avez déjà ressenti. Et pareil, je donne un autre exemple, bah, des bienfaits sur la santé. Moi, je le remarque tout de suite. Je sais pas si vous avez fait l'expérience de vous promener, quand vous faites des courses à des heures. Moi, je sais qu'en Espagne, il y a des heures spécifiques où on enlève complètement, la musique et on baisse, les lumières je sais pas comment ça appelle ça, des focos, donc les néons, voilà. Et du coup, faire ces courses dans cette ambiance, j'ai mon esprit beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus serein et moins stressé, moins énervé quand j'arrive à la caisse ou que je dois choisir un produit. Donc voilà, c'est vraiment c'est très subtil, mais vous vous rendez compte de la puissance qu'a, le son sur notre corps. Et évidemment, je vais parler, des fréquences parce que c'est ce qui est aussi très intéressant, les fréquences de la nature, ce qu'on appelle les hertz. Donc, les fréquences de la nature sont associées aux 432 hertz. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est une fréquence qui, résonne vraiment avec nous et tout l'univers. Donc il y a beaucoup d'adeptes, il y en a qui sont pas forcément d'accord, mais il faut savoir que, cette fréquence, c'était la fréquence normale et adoptée, jusqu'à 1900, les années 1950 et que, nos gouvernements ou autres ont décidé de changer cette fréquence, à la passer à 440 Hz. Donc maintenant toutes les musiques que vous écoutez sur les plateformes, les vidéos, tout est en 440 Hz. Donc je ne sais pas très bien quelle a été la raison, certains disent que c'est pour, associer, évidemment tous les instruments, que voilà, qu'il y ait une certaine harmonie au niveau mondial et que tout le monde s'accorde sur du 440 Hz. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait sur du 432 Hz? Si effectivement le 432 Hz a énormément de bienfaits, c'est le son de la nature par excellence. Donc c'est un son qui est censé nous recentrer et nous faire du bien au niveau de nos cellules. Donc je comprends pas vraiment pourquoi, est-ce qu'on l'a passé à 440 qui justement est une fréquence qui n'est pas naturelle en fait. Donc voilà, je vous laisserai faire vos recherches si jamais ça vous intéresse, mais je trouve que c'est un point très intéressant sur, les fréquences et comment est-ce qu'elles sont aujourd'hui, un petit peu, utilisées et sans votre accord sur, bah, les millions de plateformes qui existent aujourd'hui. Donc si jamais ça vous intéresse, bien sûr, à part la 432 Hz, vous avez beaucoup plus de fréquences qui sont liées à la fréquence de l'amour, la régénération de cellules, pour aider le sommeil. Enfin, vous avez une liste absolument, très intéressante. Donc je vous mettrai le lien d'un article de blog très intéressant
qui vous met tout le style, tous les types de fréquences en hertz disponibles et vous pouvez notamment retrouver énormément de vidéos de contenu sur YouTube ou d'autres plateformes qui proposent ce style de son et de musique avec ce type de fréquence. Et vous avez notamment des logiciels qui proposent de convertir donc en différents hertz les musiques que vous souhaitez convertir. Donc moi typiquement, je sais que les musiques que j'écoute beaucoup, je sais qu'elles sont en 440 Hz et je les ai converties en 432. La différence, on l'aperçoit vraiment pas, enfin, il y a vraiment presque pas de différence, presque aucune je dirais. Mais je pense qu'au niveau de nos cellules, il y a un effet, sur le long terme et très bénéfique au final puisqu'on est sur le son de la nature. Donc voilà, je vous mettrai le lien de l'article juste en dessous si ça vous intéresse. Donc pour aller plus loin au niveau des fréquences, moi je peux comprendre que vous pensiez que voilà, je suis pas scientifique, je vous parle de fréquences, d'hertz, tout ça, mais voilà, je suis pas spécialiste dans le domaine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui prouvaient et démontraient, comme un japonais, Ematsu Emoto, qui a fait justement, des recherches absolument, spectaculaires, qui, en fait, ces recherches se basent sur, l'impact qu'ont le son et la musique sur les molécules d'eau, en fait. Puisque l'eau, comme vous le savez, ça, hem, peut stocker l'information, c'est un réceptacle, directement des sons et donc lui, ce qu'il a fait, je vous dis ça, très basiquement, c'est qu'il a mis certains styles et genres de musique, sur, on va dire, un lac ou sur un étang calme d'eau. Et donc en fait, en congelant les gouttes d'eau qui ont été exposées avec certains types de fréquences ou de musique, il a pu constater la cristallisation de l'eau avec, des cristaux qui sont complètement différents. Donc, je vous laisserai voir effectivement le livre si ça vous intéresse. Vous avez aussi des documentaires sur le net. Mais je vous mettrai le lien du livre avec, beaucoup d'illustrations et une explication vraiment très précise sur, ces études. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous avez des cristaux qui sont absolument, brouillés, qui ont aucune harmonie ni quoi que ce soit quand il est exposé avec, du heavy metal par exemple. Vous savez, c'est le rock très, très fort avec, les cheveux longs et à crier dans un micro sans trop comprendre ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas pour ma part, je respecte tout à fait le heavy metal et c'est pareil les paroles du rap avec, des mots, très, violents et injurieux. Voilà, vous avez, on va dire des malformations au niveau des cristaux de l'eau, alors qu'à côté vous mettez, de la musique classique, du Beethoven, du Mozart, avec des certaines fréquences de la nature et ben, vous avez les fameux cristaux, qui ressemblent aux cristaux de neige, qui sont en résonance avec la nature et donc du coup là, vous avez vraiment des œuvres d'art qui sont, visibles au microscope et qui sont en fait la conséquence de l'exposition de ces sons qui sont hyper bénéfiques. Et donc du coup, vous allez vous poser la question, bah ouais, si il y a un tel impact sur des gouttes d'eau et que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes composés à plus de 60% d'eau, bah forcément, il va y avoir un impact sur nous. C'est obligatoire, c'est obligé. Donc c'est pour ça, pour les plus sceptiques, si vous voulez aller regarder son livre et ses documentaires, c'est super intéressant. Et moi, ça a vraiment complètement changé ma perception sur le son et les fréquences, notamment par cette étude de ce grand monsieur japonais. Cette exposition dans le métro nous vient du Japon. Elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau.
D'abord, nous avons pris en photo l'eau dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici, nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme matère de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Je vous donne un autre exemple qui est un petit peu moins scientifique, mais vous avez peut-être entendu parler, c'est le fameux test sur le bol de riz. Vous savez, il y a des personnes qui ont fait le test, vous mettez 2 bols de riz, bon, peut-être pas côte à côte, et chaque jour vous passez devant, et donc il y a un bol de riz où vous allez lui donner plein d'amour, vous allez dire je t'aime, tu es beau, tu es le plus sage, voilà, vraiment des messages que positifs, et sur l'autre bocal, vous allez vraiment l'insulter, lui lâcher vraiment toute votre colère et donner voilà, des mots agressifs et méchants. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que les 2 bols de riz, il y en a un, le positif va rester blanc, va rester vraiment sain, les grains de riz vont pas être impactés, et l'autre, le riz va devenir noir, va pourrir. Donc en fait, il y a vraiment un impact sur les mots qu'on utilise et les fréquences, parce qu'effectivement, tout ce qui sort de notre bouche ont un impact aussi. Donc c'est pour ça quand on dit « faites attention, utilisez bien les mots », c'est vrai en fait, parce que si vous insultez quelqu'un, déjà vous vous insultez vous-même, parce que ça sort, c'est une vibration qui sort de vous, donc ça va vibrer à l'intérieur de vous, déjà d'une. Donc vous faites déjà du mal à vous, et en plus vous balancez votre cochonnerie sur l'autre personne aussi. Donc il y a double impact néfaste avec un seul mot, vous imaginez, alors que sur du positif, vous avez compris que c'est exactement l'inverse. Vous allez faire du bien à vous d'abord, et aussi à la personne. Donc c'est pour ça qu'il y a un impact absolument très important. Le son et les fréquences sont super importantes dans notre vie, et c'est pour ça que moi je me suis beaucoup intéressé à ça. Et pour aller encore un petit peu plus loin, vous avez aussi les exemples dans la nature, donc pas forcément nous, mais les oiseaux. J'essaierai de vous trouver la vidéo, si je l'ai, je vous la mets juste après. Mais vous avez donc effectivement des études qui prouvent que quand vous avez par exemple un potager, quelqu'un qui va faire pousser des plantes ou même dans une forêt, si les oiseaux chantent dans cet espace-là, les plantes auront beaucoup plus de facilité à pousser, vont avoir une croissance beaucoup plus saine et beaucoup plus active qu'un endroit où il n'y aura pas le chant des oiseaux. Et ça paraît logique parce que les oiseaux sont présents quand ils sont dans un environnement calme et serein. Et c'est vrai que le son des oiseaux, moi j'en suis très sensible et j'adore écouter les oiseaux.
Ça fait énormément de bienfaits sur moi et du coup, je comprends pourquoi est-ce que, du coup, il y a beaucoup de croissance au niveau des plantes et donc voilà, si, jamais ça vous intéresse aussi, vous avez quelques petites recherches, je vous mettrai la vidéo, et c'est vrai que voilà, au niveau naturel, les oiseaux, le chant des oiseaux ont un impact sur les plantes et c'est démontré, par A plus B. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est pas du blabla, ces histoires de fréquences et le positif et le négatif, ont un réel impact sur la nature, sur notre environnement et surtout sur nous-mêmes. Prenons par exemple les oiseaux. Le chant des oiseaux qui a toujours lieu à des heures particulières et des saisons particulières. Les dernières découvertes scientifiques liées au domaine du vibratoire dans la nature ont montré que ces vibrations ont un effet sur la croissance végétale. Et ça avait déjà été découvert par des arboriculteurs qui avaient observé que lorsqu'on mettait des haut-parleurs avec des chants d'oiseaux, ça poussait beaucoup mieux que si on avait un silence comme dans les cultures conventionnelles. Et maintenant, on comprend que les oiseaux n'ont pas seulement ce chant d'oiseaux pour défendre leur territoire et pour la période de reproduction. Ils chantent en fait en forme d'interaction avec la végétation et les chants des oiseaux amplifient la croissance végétale. C'est une forme d'engrais acoustique, de vibration acoustique, de stimulation acoustique. Et nous-mêmes, on peut très bien ressentir ça. Et lorsqu'on perçoit le chant de la forêt, eh bien, ça nous impacte. C'est du bain forestier acoustique qui est bénéfique. Donc pour faire un résumé, quel impact va avoir donc la musique sur nous? Concrètement, ça va vraiment impacter vos émotions et votre humeur. Vous l'avez bien vu quand vous prenez le métro ou peu importe un transport, si vous mettez une musique triste, vous allez tout de suite vous sentir un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Et si vous mettez une musique joyeuse, entraînante, forcément vous allez un petit peu danser, chantonner. Donc vraiment, ça va avoir un impact énorme sur les humeurs. Et c'est pour ça que la musique est très puissante pour ça. On l'utilise pour bien se sentir, pour se motiver au sport par exemple. Voilà, pour danser, enfin, vous n'allez pas choisir les mêmes styles de musique évidemment quand vous avez des amis, des invités à la maison, que quand vous êtes tout seul, que vous êtes en train d'étudier, de travailler. Donc voilà, il y aura ce premier impact sur l'humeur et donc les émotions. Le deuxième impact important, ça va être sur un impact sur la santé mentale et aussi physique. Tout comme la nourriture, réfléchissez en fait, c'est tout simple. Quand vous allez manger un fast-food, forcément vous n'allez pas avoir les mêmes apports nutritifs pour votre corps. Il n'y aura pas les mêmes bienfaits que un repas qui est bien équilibré avec des fruits, des légumes frais. L'apport nutritif va être complètement décuplé et il y aura énormément de bienfaits sur votre corps par rapport à un fast-food. Donc ça fonctionne exactement pareil pour la musique et les sons. Donc le troisième impact que vous pouvez avoir, c'est au niveau de la qualité énergétique et vibratoire. Donc là, c'est celle que vous verrez un petit peu moins et c'est pourtant la plus importante sur le long terme. Rappelez-vous du petit test sur les 2 bols de riz. Voilà, pensez à ce que vous allez consommer et quels impacts ça va avoir vos cellules. Comment est-ce qu'elles vont réagir à l'absorption de ces sons et de cette musique sur vos cellules, sur votre ADN. Donc ça va vraiment pouvoir modifier votre état de conscience ou voilà, vos émotions comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué de le comprendre, mais sur le long terme, c'est hyper important. Et là, c'est un petit peu moins prouvé, mais moi je sais que certaines personnes atteintes de cancer ou de maladies graves, qui vont avoir tendance à être plus positives, qui vont écouter par exemple des sketchs humoristiques, qui vont écouter des musiques très positives, apaisantes, relaxantes, les cellules vont avoir beaucoup plus de facilité à se recomposer, à se reconstruire, à guérir. Donc évidemment, ça, il faudra chercher plus d'études là-dessus. Voilà, je vous dis ça, c'est ma perception des choses, mais j'en suis persuadé en fait. Puisque la musique a un impact sur nos cellules, pourquoi est-ce que ce ne serait pas générateur de bienfaits et reconstructeur et enlever toutes les maladies que nous avons? Le son peut vraiment être utilisé comme une arme ou un bienfait, un bienfait mental et physique. Donc vraiment, pour moi, s'il y a du noir, il y a du blanc aussi. Le yin et le yang, les 2 sont tout à fait possibles. Tout simplement, il faut bien faire attention à comment l'utiliser et comment le consommer au final.
Donc pour terminer là-dessus, je vais vous donner quand même une musique pour moi qui est hyper bénéfique. Alors je suis pas du tout un grand professionnel ni amateur de musique classique, mais je vous mettrai la vidéo de cette personne qui parle donc du canon de Pachelbel, qui est de la musique classique et qui apparemment a une telle puissance de résonance en nous. Je crois que ça aligne, il me semble que c'est les chakras, et qu'au niveau vibratoire, il n'y a pas mieux en fait que d'écouter cette musique. Et c'est vrai que j'ai pu le tester pendant pas mal de fois et je me suis senti quand même un peu plus apaisé. Je me suis senti mieux sans pour autant profiter de la musique parce que, comme je vous ai dit, je suis pas un fan de la musique classique, mais je vous la partage quand même. Je sais que certaines personnes vont pouvoir apprécier et ça me paraissait normal de vous donner quand même un exemple d'une musique qui a énormément de bienfaits. Et donc du coup, si vous pouvez éventuellement la partager, je sais que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà, même si on n'est pas, vous voyez comme moi, très à l'écoute ou très enclin à écouter de la musique classique, parce que c'est plus du tout mis en avant aujourd'hui, hein, même si l'opéra est toujours là, etc. Mais c'est pas les musiques qu'on va écouter forcément dans les publicités ou à la radio. Enfin voilà, elles sont moins mises en avant que d'autres genres qui ont beaucoup plus d'impact aujourd'hui, hein. Je pense notamment au rap, hip-hop, tout ça. Du coup voilà, je vous partage cette musique, je vous mettrai le lien dans la description d'une vidéo ou de la musique directement. Et voilà, si ça peut vous apporter du plus, écoutez, tant mieux, j'en serais ravi. Un morceau qui s'appelle le Canon de Bachelbel. Alors ce morceau-là, écoutez-le tous les jours. Pourquoi? Parce que ce morceau-là, il a la particularité, il faut savoir que sur notre chaîne polypeptidique, on a à peu près 300 acides aminés. On en a besoin de 8 primordialement, dont on ne peut pas se passer. Ces 8-là, c'est le seul morceau qu'on a trouvé qui vous nourrit vos 8 acides aminés essentiels. Il est conçu de 8 tonalités qui correspondent aux 8 acides aminés à l'homme. Et il est conçu aussi de telle manière que si vous le prenez en cours, c'est comme si vous le repreniez depuis le départ. C'est un puissant anti-stress. Si vous n'êtes pas bien le soir, vous rentrez du travail, vous n'êtes pas bien, écoutez-le. Il a aussi la particularité de réguler le métabolisme. Il active le circuit enzymatique. Il stimule la protéine. Ce morceau-là est génial, il faut vraiment l'écouter. Donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais simplement vous poser une question pour essayer de faire travailler un petit peu l'esprit. La question est simple en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'industrie musicale met au devant de la scène certains types et certains genres de musique beaucoup plus que d'autres? Et vous allez remarquer surtout en France qu'il y a une tendance qui va plutôt dans le style négatif. Donc c'est ce qu'on a vu auparavant. Donc posez-vous les questions. Qui sont aux manettes de tout ça? Et surtout, sachant que quand on est agressif, qu'on est triste, qu'on est voilà, au niveau plus bas au niveau vibratoire, on est beaucoup plus facilement contrôlable et manipulable. Donc posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce que voilà, il y a certains genres et styles qui sont vraiment poussés au devant de la scène et vraiment presque à ouvrir la bouche et à les mettre dans la gueule des consommateurs? Voilà, ça fait beaucoup réfléchir et du coup on se pose beaucoup de questions. Après voilà, je sais qu'on a le choix évidemment d'écouter ce qu'on veut, on aime certains styles musicaux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien aussi réfléchir et comprendre un petit peu ce qui se passe autour de moi et ce qu'on me propose aussi, parce que le marketing aujourd'hui fait partie de nous de partout, on a des pubs de partout. Et la tendance, voilà, est plutôt, enfin je trouve, est plutôt du côté un petit peu plus négatif. Donc voilà, je vous laisserai mettre en commentaire vos avis et vos impressions. Donc avec tous les conseils que je t'ai donnés, qui j'espère vont vibrer et résonner en toi, voilà, j'espère que tu vas pouvoir la partager et en faire profiter autour de toi. Et si jamais c'est pas trop ton truc de communiquer, de le partager avec voilà, des amis, des proches ou même des inconnus, j'ai fait une vidéo qui pourra t'intéresser où je donne 4 conseils vraiment faciles et très pratiques qui vont te permettre de casser un petit peu les barrières de la communication si c'est pas trop ton truc. Donc voilà, je te mets la vidéo juste ici. Je te remercie et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!